Bon les gars, match nul, on a fait 1-1. D'un match qui était largement prenable, c'est un match qu'on gagnait. Aboubakar Vincent avait la balle du 2-0. Il ne la met pas. Derrière, erreur de Ngade, but contre son camp. L'Angola égalise 1-1. Je ne sais pas, vous voulez que je vous dise quoi? Les gars ont joué, les gars se sont battus. Aujourd'hui, quand même, on ne peut pas dire que les joueurs ne se sont pas battus. C'est ça le problème. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on tire sur eux. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux sincèrement pas dire que les joueurs ne se sont pas battus. Les gars ont quand même joué, on a vu. Le milieu, le terrain était très bien animé avec Baleba. On a un Baleba qui fait jouer, Zamboanguissa. On n'avait plus vu Zamboanguissa si mobile au milieu de terrain. On sent que sa combinaison avec Baleba, ça donne bien. Les gars combinent bien, les gars jouent bien, ça joue bien au milieu. Baleba a tenté beaucoup de choses. Vincent Aboubakar, selon moi, devrait désormais jouer une seule mi-temps. C'est un bon joueur. On a confiance en sa finition. Mais son apport dans la construction du jeu, comme un Choupo-Moting, vous voyez, Choupo-Moting, quand il est là, il a un certain apport dans la construction du jeu, dans la fluidification du jeu, quand il est dos au cash. C'est ce qu'on n'a pas avec Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, c'est un tueur. C'est un joueur qui mérite toujours jouer dans l'équipe nationale, pour l'équipe nationale. C'est un joueur qui peut toujours être titulaire. Mais pour moi, 60 minutes, 65e minute maximum, Vincent Aboubakar doit céder sa place. On avait un Bassogok sur le côté. Il a commencé de façon excellente. Mais après, tout ce qui vient de la Chine, notre milliardaire chinois, il fait une bonne action, il donne une passe décisive. Après, derrière, il ne peut pas continuer le match. Je ne sais pas exactement le problème qu'il avait. Mais c'est le milliardaire chinois. Hein, et tout ce qui vient de la Chine, ce n'est pas toujours de la bonne qualité. On a Baleba, homme du match. Le petit, il est très fort. Il tente tellement de choses. Il anime le milieu de terrain. Il apporte du jeu. C'est un bon milieu offensif. Tout son jeu était mené vers l'avant. Quand je parlais de Bassogok comme ça, quand Bassogok se blesse, il sort. Il est remplacé par... oh, comment j'oublie son nom? Il est remplacé par Ncham. Je n'ai rien contre Ncham, les gars. Mais je pense que pour ce match, Koudou aurait été mieux. On devait mettre un Koudou là-bas. Un Koudou devait nous apporter quelque chose de mieux. Koudou, il est bon avec les centres. Il devait nous apporter une meilleure animation là-bas sur le côté gauche. On a Noutolo qui joue bien son rôle, notre charnière, avec un gars 2 qui a été combatif. Il faut, même s'il a marqué contre son camp, il faut avouer qu'un gars 2 a été aujourd'hui combatif. On a notre 4, notre Christopher Wu, il est très posé. Il est là, il gère sa charnière centrale. J'ai aussi vu un André Onana très sûr de lui. Un André Onana qui ne... Vous connaissez, la qualité première d'André Onana, c'est son côté rassureur. Le gars rassure. Tu sais que quand il est derrière toi, tu peux jouer tranquillement, tu peux jouer posément. Le but qu'il encaisse, le but d'un gars contre son camp, il ne pouvait rien faire. André Onana ne pouvait rien faire. Soyons sérieux, soyons sincères envers nous-mêmes. André Onana ne pouvait rien faire sur le coup. On a Brian Bemo qui a essayé de sortir son explosivité là-bas sur le côté droit. Ça n'a pas donné exactement ce qu'on voulait. Il y va quand même de son but. Il était très bien placé pour récupérer ce ballon remis par Christian Bassogok. Aujourd'hui, les Lions font un match nul, d'un match qui, pour moi, je le répète encore, était largement, mais alors largement prenable. Là, nous sommes toujours premiers de la poule. On ne va pas cracher sur ce match. En 2 rencontres, on a pu avoir 4 points. La Libye a perdu aujourd'hui, Dieu merci. Donc nous nous sommes à 8 points, je crois. La Libye est à 7 points, si je ne me trompe pas. Et on a le Cap-Vert qui a 6 points et l'Angola qui a 4 points. Donc nous sommes toujours premiers de notre poule. On espère faire mieux pour les prochains matchs. Je crois que les 2 prochains matchs, nous allons jouer contre les 2 plus petites équipes de la poule. Je crois que là, on peut essayer de prendre nos 6 points assurés et avancer sereinement vers notre qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas parler de problème de Fecafoot, Minsep, Ngade était avec tel, il a marqué. Non, aujourd'hui, on était derrière notre pays. Les Lions ont porté le maillot, ils ont mouillé le maillot, ils ont joué. La victoire n'a pas suivi, on ne va pas cracher sur ce match nul, on ne va pas cracher sur ce 1 point, les gars. Donc, merci à vous, merci aux Lions, bravo aux Lions. Et nous sommes là, nous reprenons nos popcorn pour observer le feuilleton Fecafoot, Minsep. On est ensemble. En tout cas, moi, je vais rire dans Tap Tap 5 pour tous les benguistes qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Canada.
Si vous avez envie d'envoyer de l'argent vers vos proches restés en Afrique à moindre coût, voire gratuit, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent gratuitement. Donc si tu vis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou aux Émirats Arabes Unis, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Et si tu vis en Europe, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent à un taux fixe de 2 euros. Donc tu peux envoyer jusqu'à 1500 euros à 2 euros, c'est du jamais vu, donc c'est gratuit. Si vous utilisez encore mon code promo SNIPER, S-N-I-E-P-E-R, TapTapSend vous offre 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, c'est la révolution. Rions tous dans TapTapSend.